Alléluia, alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est si bon, Jésus-Christ est merveilleux, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ est vivant, il règne d'éternité en éternité. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Jésus-Christ est le roi de gloire, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu suprême. Jésus-Christ béni, Jésus-Christ exerce au nom de Jésus nos mains au combat. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit célébré, que son nom soit magnifié. Je vais dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous allons présenter ce mon Seigneur Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, Père. Je bénis ton nom de ce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Nous allons prendre le psaume 18 et nous allons lire le verset 34. Le psaume 18, verset 34. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Alléluia. Exode 15:3 qui dit: l'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom du roi des rois soit exalté. Nous avons Jésus qui est là, qui protège son peuple, qui protège ses enfants. Jésus-Christ est notre gloire. Jésus-Christ est le bouclier de notre foi. Jésus-Christ béni. Jésus-Christ élève. Jésus-Christ dit oui et amen. Alléluia. Il te soutient. Quelle que soit la traversée du désert, Jésus-Christ est avec toi. Amen. Tu vas avoir des problèmes, mais sache que Jésus-Christ est là. Les gens te combattront, mais sache que Jésus-Christ est là pour toi. Alléluia, il te dit, ne promène pas les regards vils, que je suis avec toi pour te délivrer. C'est Jésus qui le dit. Alléluia. Ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est plus que vainqueur. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est notre gloire. Oh, et nous allons de gloire en gloire. Je bénis le Seigneur pour les 1 an qu'il m'a donné. Il m'a donné encore 1 an. Je lui dis merci. Que son nom soit glorifié, que son nom soit loué. Je bénis le Seigneur de ce qu'il a fait de nous. Un sacerdoce royal, une nation élue, un peuple acquis. Le Seigneur Jésus-Christ est si bon. Il a compassion de ses enfants. Nous sommes ses enfants. Il a pitié de nous. Alléluia. Il est notre rédempteur. Il est notre sauveur. Il est notre guide. Il est notre seul espoir. Jésus-Christ sauve. Jésus bénit. Jésus élève. Jésus-Christ purifie. Que son nom soit béni. Amen. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Dieu se révèle. Dieu parle. Dieu nous oriente. Le Seigneur Jésus-Christ nous dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Sois dans la grâce, dans la bonne grâce du Seigneur. Amen. Sois à ses pieds. Alléluia. Et j'aime bien ça. Sois au pied de Jésus-Christ. Il te dira quelque chose. C'est tellement qu'il veut te parler. Mais il veut que tu sois dans la prière. Il veut que tu avances en eau profonde. Alléluia. Il est notre bannière. La majesté divine, il est. Jésus-Christ est notre guide, il est notre conseiller. Alléluia. Jésus-Christ sauve. Je vais te dire ce soir que Jésus sauve. Je vais te dire encore que Jésus est au-dessus de tous les noms. C'est le nom, dans le nom de Jésus-Christ, nous obtenons la guérison. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes élevés. Nous sommes distingués. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut prier dans le nom puissant de Jésus. Et tu vas voir que le Seigneur va transformer tes ténèbres en lumière. Que son nom soit exalté. Que son nom soit béni. Jésus-Christ, notre gloire. Jésus-Christ, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. J'ai dit merci à Jésus. Oh, papa, que ton nom soit béni. Jésus-Christ est réel. Accroche-toi au Seigneur.
et tu y arriveras. Amen. Que Dieu éclaire tes ténèbres. Que le Seigneur éclaire tes ténèbres. Le Seigneur Jésus-Christ est lumière. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Accroche-toi à la lumière. Sois dans la vérité. Sois dans la lumière. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Qu'il soit sur ta vie tous les jours. Qu'il soit ton conseiller. Qu'il soit celui-là même qui t'oriente. Qu'il soit celui-là même qui est ton berger. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qu'il soit ton berger. Il est le bouclier de ma foi. Amen. Que son nom soit béni. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Dieu est au-dessus de tout. Le Seigneur voit tout ce qui se passe dans les ténèbres. Vous voyez, le Seigneur est tout-puissant. Le Seigneur est merveilleux. Il est si merveilleux. Le Seigneur m'a envoyé vers le corridor. Vous voyez le corridor de Yopougon là, quand tu vas à Tingé là. Voilà, le Seigneur m'a envoyé là-bas. Mais il faisait nuit. Il faisait nuit, mais j'ai vu beaucoup de gens. Il y en a beaucoup de gens qui couraient. Et puis, le Seigneur me dit, regarde ces personnes qui courent là. Quels sont ceux-là? Je dis, Seigneur, moi, je ne sais pas. Il dit, ce sont des militaires. Entre-temps, ils ont arrêté le courant. Ils ont débranché le courant. Bon, je sais que la Côte d'Ivoire était dans le noir. C'est comme s'il y avait, c'était un délaissage. Tout était noir. Il y avait coupure d'électricité. Il y avait coupure d'électricité, donc tout était noir. Mais le Seigneur m'orientait. C'est lui qui me conduisait. Le Seigneur m'a prise par la main. Le Seigneur est lumière. Là où il y a lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Il dit, allons. Et nous sommes partis jusqu'au corridor de Yopougon. Il y avait des gens qui couraient, beaucoup, des milliers de personnes qui ont été recrutées, qui couraient, qui étaient en habit de militaires. Il y avait des cargos, il y avait toutes sortes d'armements, les armes de guerre. Et puis le Seigneur me dit, regarde, tous ceux-là, ils s'en vont vers le nord. Tout cela, c'est pour combattre. C'est pour faire la guerre. Les gens étaient recensés, oui, sélectionnés pour faire la guerre. Et il y a la guerre qui arrive en Côte d'Ivoire. Je dis pas que la guerre va se passer d'aussitôt, mais ils sont en train de préparer la guerre. Alléluia. Jésus-Christ dit que si tu veux la paix, prépare la guerre. Je crois, hein. Voilà, donc les gens sont en train de préparer la guerre. Le gouvernement est en train de préparer la guerre. Il y avait du monde, ils étaient nombreux comme des fourmis. Ils ont été recensés partout pour aller au combat. Mais avec qui? Parce que tous ces cargos que j'ai vus, il y avait des armements vraiment qui faisaient peur. Tout cela s'orientait. Le Seigneur a mis dessus qu'ils s'en vont vers le nord de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez comment ça se passe. Donc, cette guerre a entraîné beaucoup de gens. Mais c'était dans le noir que les gens faisaient. Vous voyez, quand tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui est des ténèbres, là, tout ce qui est du faux, tout ce qui est du mensonge, tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu se fait dans le noir. Dans les ténèbres, ils étaient dans les ténèbres. J'ai vu des gens qui couraient, beaucoup de gens qui se déplaçaient, et beaucoup d'armements de toutes sortes. Beaucoup. Donc vous voyez, les gens ont été sélectionnés déjà par le RHDP. C'est le RHDP qui sélectionne les gens. Et ces personnes-là vont aller faire la guerre. Ces personnes ont été recrutées pour aller faire la guerre. Ces personnes sont payées et ils iront faire la guerre. Mais je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de gens, beaucoup de ces personnes-là mourront. Parce que tous ne sont pas des militaires, ce sont des jeunes volontaires. Ce sont des jeunes volontaires qui vont aller faire la guerre. Mais la guerre avec qui? Parce qu'il y a le Burkina, le Niger, tous ceux-là se sont mis ensemble. Et ils vont aller contre le Mali.
Ils vont aller contre le Mali, mais les Ivoiriens vont pas s'en sortir comme ça. Ils vont tuer beaucoup d'Ivoiriens. Ils vont tuer beaucoup de ces jeunes-là qui se sont, qui ont donné de leur poitrine. Voilà, ces jeunes-là vont mourir. Il y aura beaucoup de morts. Vous voyez, le sang va couler. Mais je vais dire au président Alassane Ouattara, président Alassane Ouattara, tous ceux qui vous encadrent là, ce sont des mercenaires qui vous entourent, ce sont des Guinéens, des Maliens, mais ils vont vous prendre en otage parce que quand ils ont, bon, je vais faire une deuxième vidéo, ils ont pris ces personnes-là pour aller, et le Seigneur me disait, regarde, tous ceux qu'ils ont recrutés là, il y a beaucoup de volontaires, il y a beaucoup de volontaires, mais votre président sera pris en otage. Il sera pris en otage par rapport à quoi? Parce que ceux-là même, toutes ces personnes qui l'entourent, ce sont des étrangers. Il y a beaucoup de Maliens, il y a beaucoup de Guinéens, il y a beaucoup de ces personnes-là. Mais vous allez en guerre avec qui? Avec les gens de chez eux. Donc, méfiez-vous. Ils vont vous prendre en otage. Ils vont prendre le président Alassane Ouattara en otage et Téné Ibrahim en otage. Donc, je veux dire, ils sont avertis. Allez-y leur dire. Dites-leur qu'ils seront pris en otage. Parce que tous ceux qui les entourent, qui sont dans l'armée ivoirienne, qui sont dans la police, tout et tout, sont des étrangers. Ils vont les prendre en otage. Voilà. Après, il faudrait pas demander dans quelle sauce ils seront mangés. Ils seront mangés dans la sauce qu'eux-mêmes ont préparée. Voilà. Donc, ces personnes-là, toutes ces personnes-là vont mourir cadeau. À cause de quoi? À cause de la recolonisation de l'Afrique. Et malheureusement, c'est le président Alassane Ouattara qui s'est tapé la poitrine, qui est en train de redonner la Côte d'Ivoire encore, l'Afrique encore aux Blancs. Voilà. Il faut prier pour le président Alassane Ouattara, que Dieu l'oriente, que Dieu fasse qu'il arrête de faire toutes ces choses. Ce sont des humiliations qu'il est en train de subir. Aujourd'hui, si tu parles du président Alassane Ouattara, tous sont fâchés. Les gens ne l'aiment plus. S'il y avait un sondage à faire, je dis que le président Alassane, je ne sais pas qui va vous voter. S'il y avait un sondage, s'il y avait une élection, je ne sais pas s'ils vont vous prendre. Président Alassane Ouattara, parce que tous ceux qui vous votent là, ce sont des Maliens. Ce sont des Maliens, les Guinéens, tous ceux-là. Voilà, ce sont eux qui sont derrière vous, la communauté musulmane. Mais tous sont déçus, président Alassane Ouattara. Vous voyez la guerre n'est pas bonne, ce n'est pas une bonne chose. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et je vais dire à nos frères et sœurs en Christ, ce recrutement-là, ne laissez pas vos enfants aller faire la guerre. Chrétiens, je ne sais pas si vous comprenez, ne laissez pas vos enfants aller faire la guerre. Cette guerre-là, ça ne va pas vous arranger parce que les gens vont s'entretuer. Quand on dit la guerre, ça veut dire qu'il y a deux camps. Voilà, on ne sait pas où la balle va se loger, mais c'est dans le corps des gens que la balle va se loger. Donc, je vais dire aux chrétiens de prier pour notre pays. Prions pour notre pays, prions pour nos autorités, prions pour tout le monde. Prions afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous voulons la paix, nous voulons que l'amour règne, nous voulons que tout cela cesse, la haine, la méchanceté, la médiocrité. Nous ne voulons plus de guerre. Nous sommes fatigués. Les mamans sont fatiguées. Je crois que les papas aussi sont fatigués. Tout le monde est fatigué. Nous sommes tous fatigués. Amen. En d'autres termes, je veux dire que il faut sursoir cette histoire de guerre. Les Maliens sont nos frères. Demain, toutes ces images vont rester sur Internet. Qu'est-ce qu'ils diront? Président Alassane Ouattara, quel héritage vous allez garder à vos enfants, vos petits-enfants? C'est vrai que vous appartenez à la France, mais et vos sœurs et frères, bon, je sais pas, les photocopies et autres, là, leurs enfants, qu'est-ce qu'ils diront? Notre papa, notre grand-père a vendu la Côte d'Ivoire, l'Afrique aux Blancs encore. Papa Alassane Ouattara, il faut sursoir tout ça. Ça ne vous arrange pas. Ça ne vous arrange pas. Et vous êtes toujours humilié. Et ça me fait mal parce que le Seigneur vous avait prévenu que vous allez être humilié. Mais président Alassane, il n'écoute personne. Nos politiciens, je l'ai toujours dit, et je leur ai dit, nos politiciens n'écoutent personne. Mais président Alassane Ouattara, l'Afrique de l'Ouest,
ne veut plus de vous voir, ne veut plus de vous. Parce qu'ils sont fatigués de vous. Moi, je suis en train de vous dire la vérité, parce que c'est ce que le Seigneur m'a montré. Parce que vous voulez redonner l'Afrique encore aux Blancs. Eh, président Alassane Ouattara, après vous, qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons dire? Parce que vous allez partir en France, vous allez à Mougé. Mougé, c'est votre village, c'est le village de Fantagbe. Madame, voilà, et c'est là-bas votre village. Vous pensez que c'est normal qu'il y ait la guerre, que l'Afrique encore soit colonisée par la France? Je dis non. Je dis non. Nous prions pour les autorités, nous prions pour tout le monde, mais je dis non. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, nous voulons être libres. Nous voulons être libres. Voilà. Nous voulons être libres. Nous voulons que, vraiment, nous voulons être libres. Rien que la liberté. Rien que la liberté. Nous ne sommes pas une sous-préfecture de la France et autres. Parce que les cargos, les armements que j'ai vus, ce sont les armements des Français. Ce sont les armements des Français. J'ai vu des Français dans des cargos qui partaient aussi. Ça veut dire quoi? Ce sont eux qui vont encadrer les pauvres gens qui vont partir. Les jeunes gens qui vont partir faire la guerre. Président Alassane Ouattara, ce n'est pas bon. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai beaucoup à dire, mais je suis obligé d'arrêter. Voilà, je suis obligé d'arrêter. Parce que notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est réel. Que son nom soit béni. Voilà, c'est votre moyen, nous allons terminer par la prière. Il y a la guerre qui arrive. Voilà. Terminons par la prière, Père. Je veux te dire merci pour ce beau moment que nous venons de passer dans ta présence. Je vais te rendre toute la gloire, Papa. Je vais te dire merci. Merci, mon rocher protecteur, ma victoire. Béni sois-tu. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen.